Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans notre magazine Comex Actu News. 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est déjà ce jeudi 30 juin 2022. Interrogé à ce sujet, l'autorité morale du CDR et ministre du Commerce extérieur appelle les Congolais à contrôler les leviers de la souveraineté de la RDC. Occasion pour Jean-Lucien Boussa Tonga de saluer le patriotisme du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a reconnu sous son mandat les valeurs de Patrice Emery Lumumba. Il est au micro des Kokongobé. À l'aube des 62 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, l'autorité morale du courant des démocrates rénovateurs et ministre du Commerce extérieur appelle les Congolais à s'élever pour contrôler tous les leviers de notre souveraineté. Les agriculteurs doivent avoir c'est là. Nos enfants, ah bon, tel était là, ah tiens, tel était là. C'est l'histoire du pays qui on a réduit ça au bon bassin. Jean-Lucien Boussa félicite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui, sous son mandat, les valeurs de Patrice Emery Lumumba ont été reconnues. Tout en encourageant et en félicitant le président pour ça. C'est côté nationaliste aussi, c'est ça. Oui. Valoriser le pays, nous lui demandons de pousser plus loin, hein, sous ses mandats, que ces valeurs soient reconnues. L'autorité morale du CDR plaide pour que les mémoires de tous les chefs d'État de la République démocratique du Congo soient honorées. Et c'est le président de la République qui a élevé le premier président de la République démocratique du Congo au niveau des héros nationaux, dans l'ordre des héros, etc. C'est lui. Tu vois? Mais je pense que le président de la République devrait continuer. Il faut que le Mobutu revienne ici. Mobutu revienne ici. Il faut des mausolées, il faut un endroit emblématique où on place tous les anciens présidents. Ça devient un lieu touristique. Des hommages politiques rendus au héros national Patrice Emery Lumumba au Palais du Peuple. Interrogé sur ses obsèques du tout premier ministre organisé au pays, Yeni Koumou Edi de Nouvel Élan estime que ces hommages ne sont pas à l'auteur, allais-je dire, de sa personnalité et des personnages. On l'écoute au micro de Kelly Kimbien. Bon, en fait, les hommages ne sont pas vraiment à l'auteur du personnage et de la personnalité de Lumumba. Son combat va au-delà, hein, je crois bien, de notre continent. Lumumba n'est non seulement une figure nationale, moins également juste africaine, c'est aujourd'hui la figure de la lutte anticoloniale. C'est Lumumba qui a pris pratiquement le courage de dénoncer tôt les velléités néocoloniales occidentales en disant, et puis c'est lui qui nous a dit, hein, non à la balkanisation du Congo, pendant que les autres ne comprenaient rien. Donc Lumumba fit un grand visionnaire, Lumumba fit un monsieur qui pouvait pratiquement implémenter une nouvelle, je dirais un nouvel État au Congo par ses capacités de voir pratiquement les choses, mais il a été tué très tôt. Et aujourd'hui, nous regrettons pratiquement toutes ces cérémonies. C'est bien de s'excuser, c'est bien pratiquement de nous remettre les reliques, juste la relique de Lumumba. Cela n'est pas un cadeau. Après cette étape de skis, je crois bien il faut que le Belge demande pardon. Non seulement pardon, aujourd'hui, le fait de nous remettre la relique de Lumumba témoigne que la Belgique, Lumumba a été tué par la communauté internationale. Donc, en complice avec quelques autochtones. Et il est temps de réparer. Lumumba est mort trop jeune, il a laissé des enfants orphelins. Et aujourd'hui, ces enfants peut-être vivent dans des conditions difficiles de mini parce qu'ils ont perdu tôt leur papa. Donc, il est temps que la Belgique puisse réparer. Donc, sans pourtant parler de la réparation au niveau national, et avec ces esquisses des façades que nous avons tous vues ici, présentées par les rois de Belge, sans pour autant présenter aux Congolais, demander pardon aux Congolais, mais on est pratiquement à l'ère de la réparation. Il faut juste éviter les faux fuyants. Voilà.
Profitant de son séjour à Kinshasa pour participer aux obsèques du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, le ministre d'État belge André Flau a été reçu en audience par le président de la CENI, Denis Kadima. Au centre de leur échange, la capacité de la CENI à organiser les élections dans les délais. Suivez. Venir en mission au Congo après les visites royales, la restitution et toute une série de contacts, c'était incomplet pour une mission de ne pas rencontrer des responsables de la CENI, en l'occurrence le président et le rapporteur et aussi le chef de cabinet. Pourquoi? Tout simplement parce que pour être informé et être rassuré. Parce que certains doutent des volontés ou de la capacité du Congo à organiser des élections à temps et à heure comme c'est prévu. Et ici, je dois avouer qu'après l'échange, après les multiples questions que j'ai posées, moi je suis rassuré. Parce que je vois un organisme qui n'est pas un organisme en rodage, qui a une certaine expérience, qui travaille avec une forme de collégialité quelque part et qui envisage les différents aspects partant de la logistique jusqu'également l'accompagnement des processus d'élection. Et c'est très important. Et donc, c'était important et ça me permettra de compléter les rapports de mission. Et quand c'est une bonne nouvelle, il faut pouvoir le dire. L'autre élément, je tiens beaucoup à la mise en œuvre d'un processus d'accompagnement d'élections plutôt que simplement des observateurs. Et je crois qu'il est aussi important qu'il y ait une mission d'information de la part des responsables de la CENI, notamment au Parlement belge, pour dire ouvertement et concrètement que la volonté est de réussir. Prenant connaissance de tendances des valeurs semestrielles de la mercuriale de bois allant du période du 1er mai au 31 octobre avec Kokongo B. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard
et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. L'une de 24 communes qui composent la ville de Kinshasa en 2022, 62 ans après la cession du pays à la souveraineté nationale, la commune de Lingwala demeure l'une de 4 communes historiques, bastion de l'agglomération noire pendant l'époque coloniale. Allais-je dire, cette commune garde en elle une particularité que la rédaction de Comex Actu vous propose de découvrir. On l'écoute avec José Kaembe. La commune de Lingwala est l'une des vieilles communes urbaines de la ville-province de Kinshasa depuis l'époque coloniale. Il faut retenir que la commune de Lingwala faisait partie des 4 anciennes cités indigènes de Léopoldville, comme la commune de Barumbu, Kinshasa et la commune de Kintambo. La commune de Lingwala est située à l'est par la commune de Kinshasa, sur l'avenue des Huileries, au nord et à l'ouest par la commune de la Gombe, sur l'avenue Mondozar et l'avenue 24 novembre. Au sud, la commune de Lingwala est limitée par la commune de Kassavubu sur le boulevard Triomphal et au sud par la commune de Bandalungwa par le Kankokolo. La commune de Lingwala compte 58 avenues et de rues principales qui sont asphaltées comme l'avenue Kabinda, Libération, Triomphal, Mouchi, Nyangwe et Itaga. La voie, place à la voie, les arrêts cimetières. Les arrêts cimetières de Okudabato. Ici, quand il y a un officier belge, un commandant belge, c'est une force publique. Nous allons trouver nos gars, cimetière dans cimetière. Ici, quand on va parler du peuple, les arrêts besoin de télécom. De leur commandant Njili, vers l'aéroport. Cimetière, il faut déterrer, il faut la voie. Nous avons inauguré le fait ancien président de Guinée. Ahmed Sékou Touré, William Tubman, le premier président de Libéria. Il m'a appelé ça dans l'église. Avant, il y a un coup. Quand on a une forêt, il y a un côté. Forêt la forêt. Belgique, il y a un spectacle populaire. Ici, il y a une université protestante. Allez, à la fin des comptes, rond-point. Il y a Nyangwe. Zaraga Séné Astra. Oh, maison, comme on a champion. Zaraga tribunal. La commune de Lingwala a aussi son histoire qui est liée directement à celle de la République démocratique du Congo. Les gens, ils appellent la histoire. Les communes Mouké, mais c'est une histoire révélée. Premier universitaire à Congo, à Bibina Saint-Jean. Kanza Philippe. Premier procureur de la République, moi, je suis Lingwala. Liaou. Avant, il n'y a pas d'amoutom. Moi, je suis 253 pas d'amoutom. Premier joueur international, là, autour de Bawa. Trouvé, moi, je suis Kabamba. Major Balondo. Nadering. Moi, je suis Lingwala. Androkwa. Moi, je suis Lingwala. Kibias, Vignal, Kibias, Gol Kepler Dering, moi na Lingwala. Mississa, Ariera Dragon, moi na Lingwala. Mabela, Ariera Central, où il y a Léopard, premier capitaine Léopard, moi na Lingwala. Simaro, moi na Lingwala. Ndombo Petum, moi, je suis Lingwala, 5 ans. Donc, Lingwala a participé mingi na makambo ya boko. Et là, il y a na Lingwala qui est connu. Au moins, je fus parmi le collège Albert Ier. En 59. J'ai déjà contacté l'école, le collège Albert Ier, parce que papa a évolué. Parce qu'à l'époque, Bissot a 7 garçons. Alors le 7e, automatiquement, parrain Roi Baudouin. Azouaki est parrain Nani. Alors,
tozwaki bakado messe ezalaki na Notre-Dame awa lero wana bourgmestre premier bourgmestre avec Pierre Canon tozwaki bakado epai na ye tout ça. Alors yango emoni souvenir mingi naza nango na mpo na Lingwala. Bana Lingwala baza vraiment soudé. Chaque commune a son histoire. Voici celle de la commune de Lingwala. Déconseillée par l'ensemble du corps médical en République démocratique du Congo, l'automédication continue à causer des dégâts à la santé publique. Le docteur Yannick Mukendi Wamukendi nous en dit plus dans cette interview réalisée par Bénédicte Kiakuba. L'automédication est une pratique qui fait à ce qu'une personne se donne un médicament sans prescription d'un médecin au préalable. Dans nos milieux, ce qu'on constate, c'est que par manque de moyens, bien que les gens connaissent que c'est une mauvaise pratique, mais c'est parfois par manque de moyens que quelqu'un s'est dit, comme j'ai déjà recouru à un médicament, je peux encore recourir à ces médicaments-là, ou encore je peux le conseiller à une amie, à l'enfant, à mon ami, à ma maman, à mon papa, qu'on recourt à cette pratique, bien que déjà certaines personnes savent que ce n'est pas une bonne pratique. On ne peut pas dire que ça aide en partie parce qu'une aide médicale doit être globale, ça ne doit pas être en partie. Et c'est une pratique qui a beaucoup de mauvais éléments, beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvaises conséquences. Et à ce point-là, quelque chose qui a des mauvaises conséquences n'aide pas du tout, voyez-vous. Donc c'est en fait ça. Par exemple, pour donner un enfant qui fait la fièvre, quel que soit son âge, on ne peut pas donner un médicament à un enfant sans connaître son poids, sans connaître sa taille, sans connaître même son âge aussi. Mais à la maison, ça ne se fait pas. À la maison, on conseille un médicament qu'on donne à un enfant comme ça. Et quand on donne un médicament comme ça à un enfant, soit on n'a pas de résultats, soit on a des résultats qu'on n'attend pas ou aussitôt donner ces médicaments-là. Voyez-vous? Sur toute la ligne, ça n'aura jamais de résultats positifs tant que ce n'est pas un résultat objectif qui émane de la science, de l'intelligence et de la vie médicale. Ça ne sera jamais positif. Par exemple, voyez-vous quelqu'un qui est adulte, qui a quelques plaintes pour lesquelles il s'est dit qu'il prend un antibiotique. Est-ce que cet antibiotique qu'il prend, est-ce l'antibiotique adapté? Est-ce qu'il fallait prendre? Ce n'est pas ce qu'il fallait prendre, alors que lui-même, ça peut lui causer des effets. Ça peut lui abîmer les reins, ça peut lui causer d'autres dépendances, ça peut lui donner des surdosages. Tout ceci montre que sur toute la ligne, donner un médicament à quelqu'un, bien que ça peut aider un peu, n'est pas la solution. Parce que quand on traite quelqu'un, l'objectif, ce n'est pas de traiter un peu, mais c'est de traiter plutôt globalement et bien. Voyez-vous? On peut même encore aller plus loin. Même ce qui est recommandé chez les femmes enceintes, c'est que quand on est enceinte, on ne prend pas un médicament sans l'avis de son médecin. C'est d'ailleurs un conseil qu'on donne chaque jour aux femmes qui sont enceintes, lors de leur consultation prénatale, de pouvoir toujours consulter son médecin lorsqu'on a une certaine plainte. Pourquoi? Pour éviter l'automédication qui peut ramener même jusqu'à l'avortement lorsqu'on prend un médicament qui n'était pas recommandé ou qui avait aidé une autre personne que toi tu prends pensant que ça pourrait t'aider toi-même. Tout ceci sont les effets néfastes de l'automédication. Quels sont les méfaits de cette pratique de l'automédication? Docteur Yannick Mukendi Wamukendi de TVS Médical Ngiri répond. Oui, les inconvénients, c'est comme nous venons de le dire, elles sont nombreuses. Déjà, ces qu'on venait de citer sont déjà une part de cette automédication, mais encore, on peut encore toujours ajouter. C'est-à-dire, on peut encore rajouter en disant que prendre un médicament qui n'est pas adapté à ton problème ramène beaucoup de mauvaises choses. Ça, on le redit encore. Par exemple, quelqu'un d'autre peut se dire, quand ma mère était tombée, on avait donné tel médicament. Alors que vous donnez un médicament, alors que votre mère en tombant avait fait un AVC par exemple, vous donnez un médicament, au lieu d'aider votre maman, plutôt ça aggrave encore même son cas. Voyez-vous? Donc ça amène toujours des conséquences qui par après sont des grosses factures par après. Vous devez encore beaucoup dépenser parce qu'au départ, cela n'a pas été bien défini, cela a été donné de manière subjective par conseil. Parce qu'on n'avait pas d'argent, parce qu'on a voulu économiser les moyens qu'on a. Tout ceci ne sont pas de bonnes pratiques en médecine et même au XXIe siècle. C'est une pratique qu'aujourd'hui, en tant que population congolaise, on ne doit pas se donner à l'automédication. Toyo kaka souci en d'autres nabi somoko. Kozwa kisi o munganga komeliote eza malamute parce que ça amène beaucoup de conséquences. Kisi et si mara selon nzoto ya mutu, selon taille ya mutu, selon poids ya mutu, selon o nzoto nepe esengi. Ozomona ceux que ça libongote oza malamute. Fidèles téléspectateurs de Comex Actu News, les derniers numéros de Comex Actu est déjà dans vos kiosques. Nous vous invitons à les lire et à les faire lire.
Voici les derniers numéros de votre magazine. Comex Actu, à la une, Honoré Moulouba Kalala a gagné les paris de redynamiser les fonds forestiers nationaux, FFN, grâce à un travail intense et coordonné à assurer les opérations de reboisement et d'aménagement forestier. L'an 1 du gouvernement Samalou Kondé, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Landomboyo, a posé les piliers centraux du programme. À lire dans le spécial l'an 1 du gouvernement, Maître Guy Landomboyo, qui a fait de l'aménagement du territoire l'un des vecteurs du développement de la République démocratique du Congo, à découvrir dans Comex Actu. À lire les bilans élogieux du ministre Jean-Lucien Boussatokba, les brillantes réalisations du ministre du Commerce extérieur, ses warriors, défense tous ses prédécesseurs en termes d'acquis, ce qui le pousse à faire plus pour son pays, la RDC. Découvrez les travaux de lancement des constructions du laboratoire d'analyse microbiologique et physiochimique moderne avec Gabi Loubiba Mampouya. Je l'aime. Vivez la sortie officielle du parti politique du premier citoyen de la ville de Kinshasa, l'Alliance des Congolais progressistes, l'ACP. En Paris gagné par Jean-Denis Gobila. À cœur ouvert avec le passager Gianni Umberto, le créateur de mode. Bientôt de retour. Prenez connaissance des produits miniers et agricoles, ainsi que des grumes des bois congolais sur le marché international avec la Commission nationale de Mercurial dans Comex Actu Magazine. République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville. Découvrez la rencontre de Jean-Jacques Bouya et Guy Landomboyo. À l'international, retrouvez le Forum international axé sur le renforcement des investissements étrangers avec Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale, de la promotion du partenariat public-privé. Lisez et faites lire votre magazine Comex Actu. Comex Actu, communiquez autrement. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite de programme. Bonsoir.